vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager mes favoris de Mavril. Oui, je les ai appelés comme ça parce qu'en fait avril est passé, mai est passé et je vous ai pas fait mes favoris du mois d'avril et du mois de mai. Donc je me suis dit que je vais wrap up l'ensemble et vous faire mes favoris de Mavril. C'est parti, on y va. On va commencer par le maquillage. Je suis redin de ce spray de chez Urban Decay. C'est le All Nighter Makeup Setting Spray, qui est en fait un spray qu'on vaporise sur le visage avant ou après son maquillage pour faire tenir son maquillage. Celui-ci a une longévité incroyable. J'ai déjà testé celui de chez Makeup Forever, Eyes Lips and Face, MAC Cosmetics. J'en ai testé d'autres aussi des drugstores. Et sincèrement, j'en ai pas trouvé qui faisait tenir mon maquillage aussi longtemps que celui-là. Le Eyes Lips and Face c'est peut-être pas mal honnêtement pour une alternative un petit peu moins chère, mais celui-ci se trouve chez Sephora. Donc en fait c'est juste une fine brume qu'on vaporise comme ça sur le visage. Je l'ai pas encore fait pour ce maquillage là. Donc on vaporise comme ça, voilà. Mon visage brille un petit peu, mais en fait ça va s'estomper, ça va pénétrer dans la peau. Et au bout d'un moment en fait ça va se matifier et le maquillage tient. Techniquement là je pars au travail, il tient jusqu'à ce soir 20h. Et après resto. Ouh. Ah non, il y a le match de foot, il y a l'Euro aujourd'hui. Donc quand vous verrez cette vidéo là, le premier match de l'Euro sera passé et je serai partie comme ça retrouver la bande à Bader. Ce truc là, véritablement, moi je le recommande. Chez Sephora, je crois qu'il coûte 23 € et honnêtement, ça va. Au niveau quantité, il y a 118 ml et ça dure vraiment très longtemps. Si vous êtes comme moi, que vous ne vous maquillez pas non plus tous les jours, sincèrement, je le recommande. Une autre base pour le visage dont j'ai entendu parler sur YouTube en long, en large, en travers, mais alors véritablement sur toute la YouTubosphère, c'est ce baume après rasage de chez Nivea Men. Il est dédié pour les peaux sensibles. À la base, c'est une youtubeuse beauté qui s'appelle Nuki Tutorials qui l'a essayé. Elle n'avait plus de primer et elle s'est dit qu'elle allait tenter celui-ci dont son chéri se servait. Et du coup, ça a été la révélation pour elle et elle a engrainé la YouTubosphère complète. Donc j'ai résisté pendant vraiment très longtemps et je me suis dit que j'allais tester parce que j'ai bientôt plus de mon prime time de chez Bare Minerals que j'aime, mais alors du fond du cœur, mais totalement, mais à 200%. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester celui-là. Ce que j'aime avec ça, c'est que la texture est légère et au final, en fait, il faut le laisser poser quelques minutes avant d'appliquer son maquillage et il vous confère une espèce de texture un petit peu collante, un peu silicone, un petit peu collante qui permet au maquillage d'adhérer. Je n'ai pas trouvé que mon maquillage tenait plus longtemps avec ça, contrairement au spray de chez Urban Decay, mais l'application, en fait, il rend l'application du maquillage vraiment super agréable. Tous les primers que j'aime, ceux que j'affectionne particulièrement, ont une base un petit peu siliconée, comme ça, cette texture qui pénètre dans les pores et qui du coup floute en fait les pores. Donc moi j'aime bien ce genre de texture là. Par contre, niveau tenue, je le trouve pas extraordinaire, donc voilà, à tester. Au bout de 5 ou 6 heures, ma peau redevient normale avec sa brillance normale en fait, donc je dirais pas que c'est vraiment une grande longévité au niveau de la tenue, mais c'est un primer qui ne coûte que 7 € et sincèrement, voilà, pour 7 €, si votre chéri s'en sert, n'hésitez pas à les lui piquer. Je vous parlais des primers, impossible de ne pas mentionner celui-ci de chez Bare Minerals, c'est mon prime time. Voilà, celui-ci c'est donc celui que je vais racheter dans une ou deux semaines, grand maximum. C'est un primer qui a une base vraiment très siliconée, donc quand vous l'appliquez, vous le sentez, ça glisse véritablement sur la peau. Moi c'est ce que j'affectionne particulièrement. Voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce primer. Vous le trouvez chez Sephora, vous le trouvez aussi sur le site de Bare Minerals bien évidemment. Il est fantastique, utilisé aussi bien avec un fond de teint liquide, fond de teint poudre, fond de teint minéral, mais clairement voilà, ça c'est ma découverte et ça fait partie de mes favoris de tous les temps. On passe ensuite au maquillage, j'ai un highlighter à vous présenter. Alors j'utilise en ce moment mon highlighter de chez Colourpop. La teinte dont je me sers c'est le Avalon qui ressemble à ceci. En fait c'est un doré, alors je sais pas si vous allez le voir, voilà. C'est un espèce de doré légèrement cuivré, c'est celui que je porte aujourd'hui là, sur le haut de mes pommettes, l'arête du nez et un petit peu sur l'arc de Cupidon. Et il est vraiment magnifique sur les peaux mates, bronzées, il est vraiment magnifique. Sur une peau blanche, je suis pas sûre que vous pouvez vous en servir en highlighter. Par contre, en bronzer, je l'ai essayé sur une copine blonde et ça fait un bronzer mais de folie. Donc sincèrement, n'hésitez pas à investir. Les produits Colourpop se trouvent sur le site Colourpop bien évidemment, ou encore chez certains et certaines revendeuses sur Facebook, revendeurs de make-up. Donc voilà, moi c'est un vrai coup de cœur celui-ci et c'est celui dont je me sers en ce moment, même quand je suis pas terriblement maquillée. Même quand je suis pas maquillée des masses, même quand je suis pas extrêmement maquillée, voilà. J'aime bien apporter une petite touche de lumière à l'intérieur du regard, un petit peu sur l'arête du nez avec ce highlighter, il est vraiment magnifique.
vraiment. Et puis ceux-là, pour ceux qui connaissent la marque Colourpop, tous leurs produits ont cette particularité d'être mousseux. Enfin, je sais pas si c'est de la mousse ou si c'est de la crème, c'est assez spécial. Il faut vraiment les tester, il faut les toucher pour comprendre ce dont je parle. Mais c'est une texture unique que je n'ai vue que chez Colourpop. On passe aux yeux, mon mascara Révolution de l'année 2016, fin 2015 même je crois. C'est celui-ci, le Better Than Sex de chez Too Faced. Clairement je vais le racheter, c'est aussi simple que ça. Il est en train de terminer, ça c'était mon édition de voyage, donc je suis en train de le finir et je vais le racheter, je vais racheter le full size parce que c'est un mascara de folie. Non seulement il allonge les cils, mais en plus il les épaissit. Enfin, j'ai pas encore vu ça. Mon mascara favori c'est celui de chez Bourjois, le 1001 cils, qui allonge juste, mais vraiment qui a la particularité d'allonger de malade. On dirait que j'ai des faux cils avec, mais celui-ci a pris la place parce que non seulement il allonge, mais en plus il donne du volume, il galbe les cils. C'est une tuerie. On passe du coup le 1, 2, 3. On passe du côté des lèvres, j'ai 3, 4. Alors j'ai quelques produits à vous présenter en ce qui concerne les rouges à lèvres. Donc j'ai ces deux-là, mes deux favoris de chez Colourpop, dont je me suis servi vraiment particulièrement en avril. Celui-ci c'est l'Axe et l'autre c'est Chili Chili. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors aujourd'hui, Chili Chili par exemple, je l'ai utilisé dans le creux là, des lèvres, par-dessus un rouge à lèvres rose que j'avais mis. Et il donne, en fait, ce que j'aime avec ces rouges à lèvres là, c'est qu'ils apportent la matité suffisante pour pouvoir éviter le reflet, l'aspect glossy dont je ne suis pas véritablement fan en ce moment. J'ai une période glossy, je sais, l'été arrive en plus, donc je pense que je vais repartir un petit peu sur les textures glossy. Mais voilà, niveau rouge à lèvres liquide, mat, ces deux-là vraiment font partie de mes coups de cœur absolus. On passe ensuite au rouge à lèvres à proprement parler. On reste dans les mats au niveau des textures. MAC, Ruby Woo, on en parle. Ça c'est le rouge à lèvres, quand je le mets, mais vraiment, Ruby Woo de chez MAC, c'est... Franchement, très sincèrement, quand je le mets, je me sens invincible, je me sens, mais canonissime. C'est-à-dire juste avec mes sourcils, un petit peu de mascara, et ça, mais ce rouge à lèvres, c'est une tuerie. Alors, je suis en train d'arriver à la fin, donc... je vais devoir recommander quoi. Et j'espère que la texture n'aura pas changé parce qu'en fait il est mat, il est très mat. Donc je vous conseille de bien hydrater vos lèvres avant parce qu'il est très desséchant. Sincèrement, voilà. C'est pas très confortable à porter. Par contre, c'est tellement canon, c'est tellement beau sur tout type de peau. Blanche, très blanche, mat, asiatique, indienne, mais ça, je sais pas comment ils ont fait pour créer ce rouge à lèvres là. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais il va à tout le monde, les métis, les noirs, les très noirs, mais sincèrement, une tuerie. Il y a un autre rouge à lèvres, alors celui que je porte actuellement, qui vient de la marque Sacha Cosmetics. Je vous ai présenté un haul au début de l'année. J'avais commandé des rouges à lèvres chez Sacha. 1, 2, 3. J'avais commandé des rouges à lèvres chez Sacha Cosmetics. Yes! Et donc en ce moment j'aime bien porter celui-là. Voilà. Le printemps est en train de finir, on arrive à l'été, donc voilà, je ressors un petit peu mes couleurs vachement vibrantes. Et donc celui-ci s'appelle Selfie Pink. Donc c'est celui que je porte là en contour sur mes lèvres. Je vais vous faire un petit close-up pour que vous voyez. Alors je continue de penser que niveau texture, c'est vraiment pas le top. Voilà, ils sont pas agréables à l'application. La pigmentation et le rendu vraiment fantastique. Je le trouve vraiment très beau. Même appliqué tout seul, je crois que j'ai des photos. J'espère que j'ai fait... Non, j'ai pas fait de photos avant. Mince. Vous les aurez vues sur mon Snapchat. Si vous me suivez sur Snapchat, je vous mets la référence juste là pour me suivre sur Snapchat, quelque part ici, là. C'est vraiment un super beau rose. Presque dans la lignée de Girl About Town ou... Oh, il y en a un autre de chez MAC et le nom ne me vient plus. Je vais vous le mettre. Je vais essayer de l'écrire et de le retrouver et de vous le mettre là. Mais voilà, c'est dans cet esprit-là, Girl About Town, les roses très péchus, très pétants, limite bleutés en fait un petit peu. Donc moi j'aime bien ce genre de teinte parce que ça vous rend les dents un peu plus blanches vu de loin, voilà, ça rehausse. Et surtout, bah voilà, c'est le printemps, l'été et on ressort des couleurs péchues quoi. Favoris, dans mes favoris pour la vie, je pense, très sincèrement. Le Rêve de Miel de chez Nuxe, mon baume pour les lèvres. Dieu merci, j'en ai déjà un d'avance parce que ce genre de truc, on sait jamais. Les marques ont le chic d'arrêter de fabriquer des produits dont je raffole. C'est impressionnant. C'est un baume pour les lèvres qui se présente comme ceci. Je ne suis pas fan du tout de ce format-là, le format dans le petit pot, parce qu'il faut mettre son doigt. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets mon doigt comme ça et je tire, je racle avec le dos de l'ongle pour pas mettre de microbes dedans, parce que je suis vraiment pas fan de ça. Mais il existe aussi en format stick, chapstick, et ça, c'est vraiment une tuerie. Il hydrate les lèvres. Et en fait, il les galbe presque de cette espèce de voile de miel. Enfin, c'est...
C'est vraiment, vraiment, vraiment une tuerie. Ça, c'est le mot de la semaine. Une tuerie. Je crois que je l'ai dit, mais tous les jours, au moins 10 fois cette semaine. Un produit que je recommande fortement. Vous le trouvez dans toutes les pharmacies et toutes les parapharmacies surtout. À tomber par contre. Ensuite, je suis red dingue de cette palette de chez Make Up For Ever. C'est la palette 5 crèmes de camouflage. En fait, ce sont tout simplement des anti-cernes. Comme d'habitude, mon téléphone, toujours quand je suis en train de filmer, c'est indécent. Ce sont des anti-cernes, donc des clairs, des sombres. Moi, je me sers beaucoup de celui-ci pour faire mon contour. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, hein, mais je me sers beaucoup de celui-ci. Cette teinte-là, c'est la teinte numéro 22 pour faire mon contour. Et de la teinte orange ici, c'est la numéro 21 pour camoufler, comme je vous ai montré dans les précédents tutos, pour camoufler en fait les cernes bleutées. C'est une texture très crémeuse, très riche, donc attention quand vous allez vous en servir. Moi je préconise l'éponge, l'utilisation d'une éponge avec ça, parce que sinon ça file rapidement entre les plis. Mais voilà, Make Up For Ever, il n'y a rien à dire. Vous savez que c'est ma marque préférée, donc voilà quoi. Ensuite, petit retour d'un de mes blushs favoris. Je ne sais pas comment je suis retombée dessus. Je devais chercher un blush. Ah oui, j'avais fait un tuto orangé, un truc comme ça. Donc je cherchais un blush orangé et je suis retombée sur ce blush là de chez Sleek. C'est le Aruba. Il se présente comme ceci. C'est un blush orange, mais vraiment c'est le plus orange des oranges qui existent. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir le voir, parce qu'en fait je m'en fiche, c'est-à-dire que j'ai un rouge à lèvres violet, rose, rouge, non c'est pas grave, je le mets quand même, j'ai envie de le mettre tous les jours. Il est, oh mon dieu, il est tombé par terre. Si vous suivez les tutos que je vous présente parfois sur Snapchat, vous avez dû le voir en action à de nombreuses reprises. Il est juste trop beau. C'était une édition limitée, je pense que vous pouvez encore le trouver sur eBay ou sur Amazon en faisant vos petites recherches via Google. Google is my friend. La collection Caribbean Collection, et il est magnifique. Alors par contre, je le recommande pour les peaux mates, métisses et noires. Sur une peau très très pâle, il aura tendance à faire ressortir les zones un petit peu bleues, par exemple les cernes bleues ou les veines, ce genre de choses là. Sur une peau très blanche, je ne le conseille pas parce qu'il est vraiment orange péchu. Après, à voir comment c'est appliqué, faut vraiment avoir la main vraiment très légère, parce que ce truc, il est pigmenté mais de malade. On passe maintenant au divers. Ma paire de gazelles. J'ai ressorti mes gazelles. Alors le printemps arrive et moi j'aime bien être en basket. Oui. Malgré le fait que j'aime les tongs, les espadrilles, tous ces trucs là, tous ces trucs de filles là. Mais j'aime bien être en basket avec un petit short et un petit débardeur. Enfin je trouve ça juste trop stylé. Et celle-là, franchement, je crois que ça va être ma paire de chaussures préférée de chez Adidas. Vous savez que je suis une Adidas fan, addict totalement Adidas. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous avez dû voir ma dernière acquisition aussi. C'est une paire de Adria que je vous montrerai peut-être quelque part dans un encart. Mais voilà, en tout cas, ma forme préférée reste la gazelle, parce que j'ai les chevilles très fines. J'ai vraiment des chevilles de somalienne. Alors ne le prenez surtout pas mal les somaliennes, c'est juste que je suis très fine des chevilles, vraiment. Et du coup, il n'y a que celle-là qui passe à peu près bien dans les chaussures ouvertes et basses en fait. Je suis raide dingue. Et puis ce bleu là, cette espèce de bleu royal avec ces bandes orangées, mais je les aime quasiment tous les jours. Ouais, je suis dingue. Un vrai dingue. Alors dans la série basket, je demande les blanches. J'ai ressorti donc mes Converse qui sont vraiment... Ouais, vraiment le téléphone ne me laisse pas. Oh non, dis, sincèrement. La paire de baskets blanches, les Converse. Voilà, en fait c'est ce genre de forme, moi, qui va... J'aime pas toucher les chaussures en dessous, je comprends pas les gens qui font ça, j'ai trop du mal. Voilà, c'est ce genre de forme en fait qu'il me faut, qui remonte légèrement derrière ici, pour attraper mes petites chevilles, mes toutes petites chevilles, toutes mes grichonnes là. Donc voilà, les Converse c'est tellement pratique à mettre tous les jours. Ça c'est vraiment la chaussure qu'on peut mettre tous les jours avec toutes les tenues, tout en noir, habillé tout en noir, habillé en orange, peu importe. La Converse blanche, franchement, c'est un basique classique à avoir dans sa garde-robe. En parlant de garde-robe, j'ai juste un article à vous montrer côté mode. C'est mon bomber de chez Zara, dont je raffole, dont je suis fan, qui suit toutes mes aventures maintenant depuis son acquisition en fait. Voilà, je le trouve juste trop beau en fait. Il me donne une impression d'être partie au collège, tu vois, d'être tendance quoi, dans la tendance quoi. Est-ce que ça se dit encore même tendance? Je crois que ça se dit même plus, non? Parce que quand tu dis que tu es tendance et que tu n'es pas tendance, ou bien... Oh bien. Je suis vraiment vraiment fan de ce bomber. Il est magnifique. Je l'ai eu chez Zara à 60 €. 59 ou 60? 69. En tout cas un des deux. Le bomber des années 90 quoi, avec tout un tas de pins. Une tuerie. En plus il sent mon parfum. Tu sens bon mamie. Donc
voilà, c'est fini pour mes favoris de Maybrit. J'espère que cela vous aura plu. Donc merci à vous, désolée de ne pas avoir pu publier mes favoris du mois d'avril. J'avais voyagé et puis si vous suivez mes aventures sur Instagram, Snapchat, Facebook, etc. Vous savez que je bouge beaucoup. Prochaine étape, ce sera certainement l'Italie. Pas sûr. Si vous voulez un vlog, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous ferai un vlog parce que j'aime beaucoup filmer les voyages, vous faire découvrir aussi des bonnes adresses, des bons petits coins. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager. Merci à toutes celles qui m'ont rejoint. Franchement, merci du fond du cœur de me rejoindre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les vidéos que vous voulez voir parce que je suis là pour vous faire plaisir. Non seulement ça me fait plaisir, mais en plus c'est pour vous faire plaisir. Est-ce que tu vois? J'ai vu comment je... Merci du fond du cœur, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt. Et voilà, si vous avez 1, 2, 3. Alors on va commencer par donc les produits pour la peau. Enfin ouais, je vais...